En Bretagne, ce sont les femmes qui mènent. Pendant que le mari était en mer ou au bistrot, ce sont elles qui tenaient les cordons de la bourse et qui géraient les affaires. D'où cette idée d'un matriarcat breton, d'une terre dirigée par les femmes. Eh bien, c'est un cliché, mais un cliché qui a tout de même sa part de vérité. Alors, ok, au quotidien, la femme ne commande pas plus en Bretagne qu'ailleurs, mais les Bretonnes ont souvent eu accès au pouvoir au même titre que les hommes. Les historiens romains notent par exemple que les Bretons n'avaient rien contre le fait d'être dirigés par une femme, ou encore qu'aucune loi n'interdit aux femmes de monter sur le trône ou de diriger les armées. Les femmes peuvent également se faire ordonner prêtresses ou druidesses. Durant le Haut Moyen Âge, le cartulaire de Redon précise que les femmes peuvent exercer une responsabilité politique sur un groupe de paroisse, assurer la fonction de juge ou bien gérer leurs biens personnels ou leurs champs sans avoir à en référer à leur mari. À l'époque des ducs de Bretagne, le pouvoir se transmet par droit d'aînesse, c'est-à-dire à l'aîné des enfants. Et en Bretagne, cela vaut que ce soit à un garçon ou à une fille. Et le duché comptera donc plusieurs duchesses, comme Alix, Constance, Jeanne de Penthièvre ou la plus célèbre, la duchesse Anne de Bretagne. Si les femmes n'avaient pas plus de pouvoir que les hommes, elles n'en avaient pas moins non plus. Et elles ne prenaient pas le nom de leur mari, mais conservaient leur nom de jeune fille. Et il est intéressant de constater qu'aujourd'hui encore, plus de 30% des députés bretons sont des femmes. C'est presque 3 fois plus que la moyenne française. La proportion de femmes est également supérieure chez les sénateurs et les conseillers généraux. Et le Conseil régional de Bretagne compte plus de femmes que d'hommes. Cette spécificité se retrouve aussi dans le monde économique où les femmes représentent près de la moitié des créateurs d'entreprises en Bretagne. Enfin, il faut bien constater qu'aujourd'hui, la femme en coiffe bigoudaine est devenue l'un des symboles de la Bretagne. C'est rare pour un territoire. Chez nous, c'est une femme déterminée, décomplexée et moderne qui représente les Bretons.